Bonjour à tous. Attendez, d'abord je range mes 40 pages, d'accord? Ah, il y a eu des rires jaunes, il y a eu des petits sourires, il y a eu... Oula, est-ce que je peux partir sans qu'on me voie? Donc 40 pages, on est d'accord? D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 48, même 50, pardon. Donc êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alléluia. Bonjour à tous d'abord. Et d'abord, avant de commencer, je voulais vous partager un petit... vous savez, j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup rire et j'aime me voir comme un enfant de l'Éternel. Quand je dis enfant, dire simple comme un enfant, simple comme une colombe. On rigole, c'est joli une colombe. En plus, c'est l'Éternel qui le dit, simple comme une colombe en plus. Donc, ben oui, allez. Et hier, j'étais avec deux enfants. Et j'aime bien discuter, échanger avec les enfants. Et deux frères, deux petits, je crois 9 ans et 5 ans, je crois, ou 6 ans. Et au petit de 6 ans, je lui demande, je lui fais... il me dit, oui, demain c'est mon anniversaire. Je fais, ah, c'est formidable, je lui fais. Il me dit, et je lui dis, t'as invité tes amis? Il me fait, oui, j'ai invité mes amis. Je lui fais, mais donne-moi tes meilleurs amis. Donne-moi le nom de tes meilleurs amis. Il m'a dit, il y a Arthur, il y a Théo et il y a Thomas. Donc Arthur, Théo et Thomas. Et c'est pour ça que j'aime. Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pour ça que j'aime beaucoup les enfants. Ils sont très simples dans leur tête. Donc Arthur, Thomas et Théo. Et son grand frère lui dit, ah, donc il y a ATT. Donc Arthur, Thomas, Théo. Et lui, l'enfant, il dit, non, il n'y a pas ATT. Il y a Arthur, Thomas et Théo. ATT n'est pas là. Et son frère lui répond, il dit, mais non. Il dit, c'est ATT. Non, et l'enfant de 6 ans me regarde, il dit, non, il y a Arthur, Thomas et Théo, il n'y a pas ATT. Je dis, et moi, j'étais plié en deux, parce que tu vois comment les enfants, ils réagissent simplement. Et genre vraiment, j'ai dit, mais comment il a perçu l'information, l'enfant? Pour lui, il n'y a pas ATT. Et c'est vrai que la manière dont l'enfant a perçu l'information, et comment il a géré, et comment il est resté ferme. Il est resté ferme dans sa position, dans sa conviction. Ça m'a encouragé même. Je me suis dit, voilà, dans sa conviction, même quand son petit frère, son grand frère a essayé de l'embrouiller, tu vois, lui, il est resté, non. Il y a Arthur, Thomas et Théo. Alléluia, nous aussi, on tient ferme. Nous avons l'Éternel, et on tient ferme dans l'Éternel. Amen. Donc, et l'Éternel, etc., c'est que, par rapport à Abraham, c'est vrai que ce qui est merveilleux, c'est que même au niveau du timing, Dieu est l'équipe. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand le pasteur parlait d'Abraham, c'est vrai que ça m'a rappelé une fois dans la parole où quand l'Éternel a décidé, quand il a donné les instructions pour construire l'arche et qu'il a équipé Betsalil, tu vois. Et donc il va t'équiper, il va vous équiper, il va nous équiper. Hein, parce qu'il n'y a pas que toi aussi, hein, chacun de nous, il va nous équiper de son esprit, de sagesse, d'intelligence, de force. Hein. Oui, parce que c'est vrai, moi j'ai dit, c'est vrai. Tout à l'heure, hier, j'ai dit au pasteur, je vais prendre des cours de bricolage. Parce qu'il m'a dit, Limon, toi, quand je t'ai vu bricoler, c'est fini. Non, tu rigoles, tu ne bricoleras plus. Ah, j'ai dit, il m'a dit, on peut pas tout faire, exactement, on peut pas tout faire. J'ai monté un meuble, il était bancal comme ça, il a dit, non, Limon, c'est fini, c'est terminé. En plus, il était sérieux, vraiment, il a dit, c'est fini, Limon, non, je veux plus. Bon, mon meuble, il tient bien à la maison. Il a fallu mettre plein d'assiettes pour qu'il tienne droit. Il tient bien, vous savez. Alléluia. Alléluia. Donc, l'Éternel est sans limite. L'Éternel est sans limite. Notre Dieu, l'Éternel, n'a pas de limite. Donc, c'est vrai que la parole est toujours d'actualité. La parole de Dieu est toujours d'actualité dans nos vies. Elle n'est pas obsolète et elle n'est pas avant-gardiste. Elle est toujours d'actualité. Elle est là et elle sera demain, elle sera après-demain, elle est toujours d'actualité. Et nous, les êtres humains, nous, souvent nous sommes aux prises avec des circonstances très difficiles et qui nous amènent à avoir de la douleur, à avoir de la peine, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans la solitude, que ce soit dans les difficultés financières. Et c'est vrai que souvent, on peut être amené à se demander où est l'Éternel dans toute cette étendue de douleur? Où se trouve l'Éternel dans toute cette étendue de solitude? Où se trouve l'Éternel dans toute cette difficulté financière? Où se trouve l'Éternel dans toute cette étendue de sentiment d'incapacité? D'accord?
Où es-tu, Éternel? Alors, nous sommes dans un monde, vous voyez, genre, quand nous discutons avec pas mal de personnes, nous voyons que les gens n'ont pas de... Genre, le monde est brisé. Le monde est brisé. L'espoir, chacun cherche l'espoir où il veut trouver l'espoir. Il y en a qui veulent chercher l'espoir dans leur travail, l'espoir dans leurs enfants, l'espoir dans tout un tas de choses, mais jamais dans l'éternel. Donc on voit que le monde est brisé, parce que là où l'éternel n'est pas, c'est le chaos. Comme dit la parole, c'est le tohu-bohu. Là où l'éternel n'est pas, c'est le tohu-bohu. Alors, ce qui est important, ce qui est très important, c'est d'arriver à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour comprendre qui est Dieu. Vous savez, ce qui est important, c'est que nous puissions reconnaître tous les jours, à chaque instant, qui est Dieu. C'est ça qui nous fait du bien. C'est que quand on reconnaît la position, le statut et l'éternité de l'éternel, ça fait du bien à notre âme. Nous ne sommes pas... c'est que dans la contemplation. La parole, elle dit, qui nous fera voir le bonheur? Il pose la question, qui nous fera voir le bonheur? Et il dit, et le psalmiste, tout de suite, il répond et dit, fais luire la lumière de ta face sur ton peuple. Fais luire la lumière de ta face sur ton peuple. Donc, le bonheur est dans la nature de l'Éternel. Le bonheur est dans la nature parfaite de l'Éternel. Donc, il faut absolument... Tout à l'heure, le pasteur parlait de la confusion. Vous savez, la confusion, c'est quoi? C'est quand on ne sait pas qui on est. Quand nous ne savons pas qui on est, c'est ça la confusion. Et ça, c'est terrible. C'est terrible quand nous ne savons pas qui on est, quand nous ne savons pas l'identité. C'est que nous voulons, soit nous refusons, soit nous ne voulons pas grandir dans la grâce et la connaissance de l'Éternel, comme dit la parole. Et ça nous amène à la confusion. Donc, il faut absolument que nous ayons une image claire et nette de qui est Dieu dans notre vie et qui est Dieu dans le monde. Quel est son rôle dans le monde? Quel est son rôle dans les cieux? Quel est son rôle dans les cieux des cieux? Quel est son rôle dans les abîmes? Quel est son rôle dans les mers? Quel est son rôle? Absolument. Nous ne pouvons pas te dire, le flou n'existe pas. Le flou est impossible. Dans la personne de Jésus-Christ, le flou n'existe pas. Donc, lorsque nous commençons à avoir une image claire du rôle de Dieu, il devient plus facile de lui faire confiance au milieu de l'étendue de la douleur, au milieu de l'étendue de la maladie, au milieu de l'étendue du manque d'argent, des finances. Donc, c'est important de savoir qui est Dieu, même au moment où nous sommes dans la détresse. Même quand nous sommes dans la peur, il faut savoir qui est Dieu. Parce que c'est comme ça que nous pouvons dire « Ah non, j'ai pas peur parce que je sais qui est Dieu. » Si je ne sais pas qui est Dieu, la confusion se pointe. Si je ne sais pas qui est Dieu, la peur arrive. Si je ne sais pas qui est Dieu, le doute arrive. Si je ne sais pas qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand tout à l'heure, notre sœur a parlé du sang, ça c'est très important. Le sang pour la rémission des péchés. Pas pour la rémission de mon crédit d'impôt ou quoi, mais c'est pour la rémission des péchés. Ça, c'est important de le savoir. Si ça, on ne le sait pas, on va aller là, voguer comme ça, dans la crainte, dans la peur, dans la confusion, dans le doute. Mais il est venu, il a son sang versé pour la rémission de péchés. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour l'éternel. Ça, c'est ça, connaître l'éternel. Donc, au début, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que nous comprenions et que nous sachions, avec joie, avec confiance, l'incompréhension qu'on peut avoir face à Dieu. Je m'explique. C'est-à-dire que Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Dieu nous a révélé beaucoup de choses, il nous a révélé certaines choses, mais il nous a révélé certaines choses donc par la création, il nous a révélé beaucoup de choses par les Écritures, il nous a révélé beaucoup de choses par des prophéties, mais il y a des choses qu'il ne nous a pas révélées encore. Dieu se garde certains mystères. Dieu se garde certains mystères. Et pour nous, c'est très difficile d'aller... Lui, il va au-delà de notre capacité de compréhension. L'Éternel, sa nature va au-delà de notre compréhension. Donc c'est pour ça que je parle d'incompréhensibilité, mais dans la joie, c'est-à-dire que quand le psalmiste dit, voilà, à peine, il dit, à peine ma justice fait du bien, quand il est dans Job, il dit, à peine ta justice fait du bien à ceux qui habitent avec toi. Moi, t'étais où quand j'ai créé le monde? T'étais où quand j'ai créé le ciel? T'étais où quand j'ai créé le soleil? T'étais où? Éternel, c'est impossible à répondre. On ne peut pas dire, t'es nulle part. T'étais où? On était où? Donc, nous avons l'Éternel a une position qui est au-delà de notre compréhension. Et ça ne fait pas peur. Ça ne fait pas peur. Ça ne nous met pas dans le doute. Ça ne nous met pas dans la crainte.
Dieu est infini et il s'est réservé certains mystères. Donc par conséquent, nous allons contempler, nous allons explorer à l'aide du Saint-Esprit tout ce que Dieu nous a révélé déjà dans sa parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons contempler, nous allons explorer tout ce que Dieu nous a révélé. Et je vous assure que ce qu'il nous a révélé est suffisant pour vivre une vie de piété et de puissance. C'est suffisant pour vivre une vie d'amour, de miracle, de bénédiction. C'est suffisant. Ce que Dieu nous a révélé dans la parole est suffisant à l'aide du Saint-Esprit. C'est suffisant, mes frères, pour vivre une vie de victoire. Donc, nous allons essayer, nous allons voir quelles caractéristiques de Dieu pouvons-nous comprendre sur la base de ce qu'il nous a révélé. Quelles sont les caractéristiques de Dieu que nous pouvons comprendre, que nous pouvons vivre sur ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Alléluia. Donc, moi j'appelais ça les 3 O, les 3 lettres O. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça, ce sont les caractéristiques incommunicables de l'Éternel. Vous comprenez ça, c'est qu'à lui. Ça n'appartient qu'à lui. Quand l'Éternel il dit, vous pourrez guérir quand le Seigneur dit, vous pourrez guérir les malades, ça, Dieu nous communique sa puissance, il nous communique la capacité de pouvoir imposer les mains et de pouvoir guérir les malades. Mais il y a des choses qui sont réservées. Comme certains mystères, il y a des choses qui appartiennent qu'à l'Éternel. Comme dit la parole, à lui seul la gloire. Donc il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et on va commencer par omniscient. Tout d'abord, notre Dieu est omniscient, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Notre Dieu connaît toutes choses. L'Éternel connaît toutes choses. Pourquoi je dis l'Éternel? Parce que je veux qu'on apprenne à comprendre que l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père et le Saint-Esprit, d'accord? On va faire comme ça ensemble, d'accord? L'Éternel est omniscient, d'accord? Ce qui signifie qu'il connaît toutes choses. Ensemble, allons dans le psaume 139, d'accord? Psaume 139. Le psaume 139. Vous savez, et dans les psaumes, nous avons des... C'est formidable. Je ne sais pas quoi dire. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point. Donc le psaume 139. On va commencer du verset 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Dieu sait tout sur tout le monde, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Nous avons créé des films de science-fiction pour essayer de comprendre des mondes parallèles, mais Dieu connaît tous les futurs éventuels. Il connaît tous les futurs possibles. Rien ne lui est caché. Il connaît même ce qui s'était passé. Il connaît toutes les vies de ce passé, présent, futur, tout, rien ne lui est caché. Il connaît le mouvement des galaxies. Nous, on essaie d'étudier le mouvement de la galaxie Andromède. Il connaît les mouvements de la galaxie. Il connaît le mouvement du Soleil, il connaît le mouvement des étoiles, il connaît le mouvement de la mer, du vent, il sait où va le vent, parce que c'est lui qui commande le vent, c'est lui qui commande le Soleil, c'est lui qui commande... Il sait tout, rien ne lui est caché. Rien ne lui est caché. Je doute même que nous puissions comprendre. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 6, cette science est au-dessus de ma portée. Je doute que nous puissions comprendre cela, mais au contraire, n'êtes-vous pas heureux de savoir que votre Dieu est omniscient? N'êtes-vous pas heureux de savoir que votre Dieu connaît votre futur? N'êtes-vous pas heureux que votre Dieu connaît le futur de vos enfants? N'êtes-vous pas heureux de savoir que votre Dieu connaît le futur de tous ceux qui vous entourent, du début jusqu'à la fin? N'êtes-vous pas heureux? Amen. Alléluia. Et il ne vous arrivera jamais rien, mes frères, qui ne le surprenne. Ah, je ne savais pas que tu étais malade. Ah non, ça lui fait pas ça. Ah, au fait, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Comment nous on fait? Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Mais si je savais que tu étais malade, j'aurais prié, j'aurais intercédé, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je serais venu. Mais ça, Dieu ne fait pas ça. Il sait tout. Qu'est-ce qui peut le surprendre? Rien ne peut lui surprendre. En fait, il vous connaît même mieux que vous vous connaissez vous-même. Il vous connaît mieux que vous connaissez vous-même. Et c'est même vous-même, dans vos prières, on ne sait même pas ce qu'on veut. Et heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Amen. Donc l'Éternel vous connaît. N'est-ce pas rassurant de savoir que Dieu nous connaît mieux que vous-même?
Nous qui sommes imparfaits, mais lui qui est le parfait se connaît mieux, me connaît entièrement de A à Z. Deuxièmement, notre Dieu est omniprésent. Nous allons continuer du verset 7 au verset 12. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, je te vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Là, il parle de l'Éternel. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu n'est pas, quand on voit ça, que Dieu est omniprésent, on dit c'est pas comme si Dieu était immense, il était grand, de taille, et que nos yeux tombaient automatiquement sur lui. Non, c'est pas ça. Dieu va même au-delà du gigantesque. Dieu est esprit. Il n'a aucune dimension spatiale. D'accord ? Il n'a aucune dimension spatiale. Sa nature, son essence, sa matière est esprit. Donc, en tant que tel, il n'y a pas de place. Genre, il est partout dans notre réalité. Il est partout. Il est partout, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit à l'hôpital, que ce soit au Pôle emploi, que ce soit... Il est partout dans ta réalité. Alléluia. Il est omniprésent. Il n'est pas du style, il n'est pas éparpillé du style un peu de ci par là, un peu de là au Nigeria, beaucoup aux États-Unis, un peu beaucoup au Brésil, un peu éparpillé. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de peu de lui ici, peu de lui là-bas. Dieu existe dans sa plénitude partout. Dans sa plénitude, c'est-à-dire qu'il ne vient pas en disant j'envoie une moitié à Marseille, j'envoie une moitié de moi peut-être là-bas. Non, quand il vient, c'est sa plénitude qui vient. Toute sa plénitude. Alléluia. Il est omniprésent. C'est pourquoi que quand nous prions, il a toute notre attention. Quand nous le prions, il a toute notre attention. Et lui, il nous écoute parce qu'il est partout. Genre, le lieu où tu es n'a pas d'impact sur sa capacité à t'écouter. Le lieu où tu es n'a pas d'impact à sa capacité à t'écouter. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Il faut que je vienne dans ce lieu de 4 murs pour que Dieu m'entende. Ça, c'est faux. Ça, c'est le raisonnement des hommes. Partout où tu es, comme il est esprit, il peut t'écouter et avoir tout ton... Je t'écoute. Le fait qu'il soit dans son palais de gloire ne l'empêche pas de t'écouter. Le fait qu'il soit dans son palais de gloire n'empêche pas qu'il descende son oreille pour t'écouter. Notre Dieu est omniprésent. Lorsque nous le prions, notre Dieu étend son oreille et nous entend n'importe où nous sommes. Dieu n'a pas de limite. L'Éternel n'a pas de limite. Je doute aussi que nous puissions comprendre cela aussi. Et n'êtes-vous pas heureux de savoir que votre Dieu est omniscient, omniprésent, qu'il est partout, qu'il est partout, qu'il est parmi vous, en tous? N'êtes-vous pas heureux de savoir que votre Dieu est avec vous constamment? Alléluia. Même si nous le voulons, il n'y a aucun endroit où nous pourrons nous courir et nous cacher. Si vous jouez à cache-cache avec Dieu, je peux vous dire tout de suite que vous allez toujours perdre. Si vous jouez à cache-cache avec Dieu, tu peux dire à Dieu, vas-y, compte 5 secondes. 1, 2, 3. Ali, monte et caché là-bas, sans même se retourner. Parce qu'il sait. Là, j'essaie de me mettre un peu, mais Dieu sait. C'est pour ça que ne laissons pas le raisonnement. Ah non, mais là, il ne me voit pas, parce que non. Ne laissons pas le raisonnement humain altérer la conviction que vous avez dans votre Dieu omniprésent. Parce que, en étant honnête avec vous, même si vous n'y croyez pas, lui, il reste omnipotent, omniprésent. Donc, notre incrédulité, notre doute ne change pas sa nature. Mais c'est pour votre bien à vous qu'il faut que vous croyez que Dieu est omniprésent, et omnipotent, et omniscient. Amen. Donc, il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas présent pour nous aider, nous aimer, nous encourager, pas même dans nos pensées. Même nos pensées, même si tu fais un tiroir dans tes pensées ou bien une zone où tu veux te cacher dans tes pensées, là où même toi tu penses, ah ici c'est ténèbres, personne ne peut venir. Lui quand il arrive, c'est la lumière. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une torche qui vient, il transforme les ténèbres en lumière. Il transforme. Il chasse. C'est-à-dire qu'il est la lumière et le lieu où il est devient lumière. Que ce soit dans tes pensées, dans ton cœur. Quand tu broies du noir, la présence de l'Éternel transforme le noir en lumière. Amen. Quand il est en train de marmonner, quand il est en train de... Il transforme ses pensées en des pensées de lumière. Brillante, magnifique au nom de Jésus. Notre Dieu est omnipotent.
Dieu est omnipotent, il est notre souverain tout-puissant. On va continuer le verset 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. On parle des œuvres de l'Éternel, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. La notion de souveraineté signifie dans le psaume 115, verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut ». Ça, c'est la notion de souveraineté. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons le vivre et nous devons croire. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Cela signifie que toutes choses sont filtrées par les doigts de l'Éternel. Il ne se passe rien qu'il décide. S'il le décide, ça se fera. Il fait ce qu'il veut et il le fait quand il le veut et il fait ce qu'il décide de faire. Le psaume 135, versets 5 à 6 dit « Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » Encore une fois, il n'y a aucun lieu qui ne soit immunisé à la volonté de l'Éternel. Aucun lieu qui soit résistant à la volonté de l'Éternel. Dans les lieux célestes, dans les cieux des cieux, dans les abîmes, dans la mer, sur la terre, rien ne résiste à la volonté de l'Éternel. Et je doute encore que nous puissions comprendre cela non plus, mais n'êtes-vous pas heureux que votre Dieu est omnipotent? N'êtes-vous pas heureux que votre Dieu est tout-puissant? Notre Dieu, donc, il fait ce qu'il veut, il est dans le ciel, il fait ce qu'il veut, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ce qu'il fait, il le fait de manière merveilleuse, il le fait de manière glorieuse, il le fait de manière durable, il le fait de manière certaine. Notre Dieu est tout-puissant. N'êtes-vous pas heureux qu'il vous ait donné l'assurance, à travers le livre de l'Apocalypse, qu'un jour, à la fin des temps, il jugera notre ennemi? N'êtes-vous pas heureux de savoir qu'à la fin des temps, notre Dieu jugera sa maison d'abord? N'êtes-vous pas heureux de savoir que c'est notre Dieu seul, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda, qui jugera le monde? Moi, ça me rend heureux. Ça me rend heureux, parce que c'est ce Dieu-là qui vit en moi. Ça me rend heureux. N'êtes-vous pas heureux qu'en attendant que cela arrive, d'accord, en attendant que cela arrive, que rien ne puisse nous séparer de son amour? Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de l'Éternel. On va aller ensemble, ça va nous faire du bien de lire Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. On va le lire parce que ça nous fait du bien. Vous savez, quand on reconnaît qui est Dieu, ça fait du bien à notre âme. C'est pour ça que le psalmiste dit toujours « Mon âme bénit l'Éternel ». Loue ses bienfaits, parce qu'en reconnaissant les bienfaits de l'Éternel, en reconnaissant la nature de l'Éternel, cela fait du bien automatiquement à votre âme. Vous savez, le psaume 42, vous lisez le psaume 42, qui est une merveille de ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient et que l'Éternel envoie ses flots sur vous. En reconnaissant qui est l'Éternel, il envoie ses flots sur vous. Des vagues, le psalmiste dit, des flots en appellent un autre flot. Des averses, ces ondées viennent sur vous. Ces ondées de bénédiction viennent sur vous parce que vous reconnaissez quelle est sa nature. Psaume 42, un psaume formidable dans la communion avec l'Éternel. Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. Romains. Voilà, Romains, chapitre 8. On va le lire ensemble parce que c'est très important. C'est très important. Parce que nos pensées charnelles veulent nous enlever ça, veulent nous enlever cette bénédiction, cette joie. Mais nous allons proclamer la parole de l'Éternel. Or, Pardon, excusez-moi, c'est 38. Pardon. Voilà, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est une vérité, ça, c'est une loi que l'Éternel a établie. Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, j'aime beaucoup, le pasteur est en train de sourire là, ça me donne du peps, vous avez Donc, que même au milieu de notre douleur, nous pouvons nous confier à un Dieu tout-puissant. Même dans la douleur, du fond de l'abîme, l'Éternel t'a entendu mon cri. C'est-à-dire que même quand vous êtes au fond de l'abîme, l'Éternel entend votre détresse. Et ça encore, c'est encore une pensée qu'il faut enlever, de se dire, ah, je suis tellement profond que Dieu ne m'entend pas.
justement profond que Dieu ne voudra pas me tirer. Mais il dit, j'aime m'occuper du misérable. J'aime m'occuper de la veuve et de l'orphelin. C'est moi l'Éternel qui m'en occupe. C'est moi l'Éternel qui m'en occupe. Ta position de détresse n'a aucun impact sur la volonté de Dieu de te sortir de ta détresse. Notre Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, dans les bras duquel nous avons sauté lors de notre conversion. Quand Dieu vous a touché, vous avez sauté dans ses bras d'amour. Vous avez sauté dans ses bras d'amour. Vous avez sauté dans ses bras où l'amour que nulle part vous pourriez trouver. Nulle part que vous pouvez trouver. Dans les bras duquel nous vivons comme ses enfants adoptifs, en tant qu'enfants adoptifs, en tant qu'enfants régénérés par le Saint-Esprit. Amen. Pourtant, une fois, ça m'arrive plusieurs fois, pourtant, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Il y a beaucoup de choses vous pouvez venir me poser des questions, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous répondre. Énormément. Sur l'Éternel, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous répondre. Sur ses desseins, sur sa volonté, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas vous répondre. Il y a beaucoup de choses que même dans mes luttes, je ne comprends pas. Limon même que je ne comprends pas. Bien que je comprenne que Dieu utilise la douleur. Parce que le psaume 119, verset 71 dit « Il m'est bon d'avoir été affligé afin que j'apprenne tes statuts. » Il m'est bon de l'affliction pour que j'apprenne les statuts de l'Éternel. Bien que ça je le vive, ça je le comprenne, parce que je veux grandir. Je veux grandir être brisé, être humilié pour grandir dans les statuts de l'Éternel. Bien que ça je le comprenne. Mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas. Pourquoi, par exemple, on va me dire, pourquoi il y a des enfants, on va dire innocents, qui sont malades? Pourquoi un tel vit en Afrique? Pourquoi un tel vit en Europe? Pourquoi un tel vit en Nouvelle-Zélande? Pourquoi un tel peut vivre jusqu'à 90 ans? Pourquoi un tel vit jusqu'à 30 ans? Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas de réponse. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que dans Ésaïe, il dit « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et quand je sais ça, je suis dans le repos. » Mon incompréhension s'efface face à l'omnipotence, à l'omniprésence et à l'omniscience de l'Éternel, parce que je sais ce qu'il fait. Je me dis, je suis confiant dans ce qu'il fait, l'Éternel. Je suis heureux dans ce qu'il fait, parce qu'il est Dieu. Mon incompréhension n'a pas d'impact sur la gloire de l'Éternel et sa puissance et dans ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait qui est merveilleux. Au contraire, je ralentis, au contraire, si je rentre. Je ralentis, je me fais du mal, mon âme s'attriste, je suis dans la confusion. Mais dès que je dis, Seigneur, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu sais tout ce que tu fais est merveilleux, je rentre dans la présence et dans le temple et dans la maison où il siège, où il règne, où je ne lui pose pas la question, je dis, Seigneur, pourquoi? Moi, mon âme, Seigneur, fait que te louer, t'adorer, c'est tout. Amen. Mon âme fait que te louer, t'adorer. Et mes frères, mes sœurs, je vous assure que c'est merveilleux et que ça suffit à rassasier votre âme. Comme il dit, la biche qui a soif et qui va vers un courant d'eau, mais elle ne se pose pas la question d'où commence le courant d'eau. Elle vient, elle s'abreuve. Mais moi, je me pose, je dis, Seigneur, toi, tu es merveilleux et je viens te louer, t'adorer dans le lieu où tu m'accueilles grâce à mon Seigneur Jésus-Christ. Et ça restaure mon âme. Ça abreuve mon âme. Ça rassasie mon âme. Alléluia. Le problème de la douleur, mes frères, le problème de la douleur, le problème de la peur, le problème de l'anxiété trouve sa réponse dans la personne d'un Dieu aimant. Dans la personne d'un Dieu aimant, omniscient, omniprésent, omnipotent et dans une foi qui tient à Dieu et qui aime Dieu quoi qu'il arrive. Et qui croit en Dieu quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, dans une foi qui s'attend à Dieu. Alléluia. Nous allons terminer sur un passage qui est formidable dans Habakkuk. On va aller ensemble dans Habakkuk. Il y a deux passages. Habakkuk. Réjouissez-vous, soyez dans la joie. D'accord? Soyez dans la joie. Notre Dieu est puissant et merveilleux. Notre Dieu est puissant et merveilleux. Entrons, il a dit, j'ai ouvert les portes de la justice. Entrons et traversons ces portes de la justice. Ces portes, personne d'autre ne peut les fermer. Personne ne peut les fermer. Alors profitons ensemble. Rentrons dans les portes de la justice. Alléluia. Traversons cette porte où le roi des rois est à la droite du Père. Ensemble. Habakkuk, chapitre 2 déjà. Ah là là. Habakkuk. Qui était... Voilà, Habakkuk.
Oui, il n'y a pas beaucoup de chapitres dans celui-là, donc le temps que... Voilà. Voilà, Habakkuk. Et on va se faire plaisir. Vous allez voir, ce passage est merveilleux. Et on va le proclamer. Donc, d'abord le chapitre 2, verset 20. D'abord le chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. D'accord, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Car Dieu veut parler. Que toute la terre fasse silence. Que la terre ne lui pose pas de questions. Que la terre ne le remette pas en cause tout ce qu'il fait, remette en cause sa puissance, remette en cause son existence, remette en cause son autorité. Que la terre fasse silence devant l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel. Que la terre fasse silence. On va aller dans le chapitre 3, versets 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Ah, quelle vision qui fait peur. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il peut tout se passer, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il peut tout arriver, il peut tout manquer. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans la maladie, dans l'affliction, dans la peine, dans l'humiliation, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le psalmiste dit, Éternel, tu es ma force, tu es mon honneur, tu es ma justice, tu es mon souverain bien. Enlève-moi tout sauf le Saint-Esprit, enlève-moi tout sauf ta présence, enlève-moi tout sauf ta joie éternelle. Ça me suffit, ça me suffit. Ça me suffit. Ta présence, ton omnipotence, ta toute-puissance, ta souveraineté me suffit. Quand je marche vers toi, plus j'avance vers toi et plus mon âme se réjouit et est dans la paix. Et ça me donne envie de plus en plus de louer, de l'adorer. Quand on est dans la présence de Dieu, le temps ne compte pas. Les circonstances ne comptent pas. Si quelqu'un vous appelle, ne répondez pas. Dieu s'en occupe. Parce qu'il aime tellement que vous soyez dans sa présence. Il aime tellement que vous lui fassiez confiance. Il aime tellement que vous louiez son nom. Il aime tellement que vous réjouissiez en lui, qu'il s'occupe du reste. Il s'occupe du reste. La dernière fois, notre sœur, Anna, avait parlé de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses. Ça c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu, ça. Nous, on n'a qu'à chercher le royaume, et lui, il nous donne tout le reste par-dessus. Et le royaume est en nous. Le royaume est en nous. Soyez bénis, mes frères. Prenez courage comme il a dit à Josué, prenez courage. Persévérez. Persévérez dans la connaissance et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Persévérez. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Ne vous laissez pas envahir par les pensées. Soyez toujours joyeux. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut vous séparer de la grâce de l'Éternel. Vous êtes des êtres et des personnes formidables. Dieu vous a choisi pour un plan merveilleux. Il a mis un appel glorieux en vous pour son dessein, pour sa gloire. Et soyez toujours confiants en lui. Toujours. Quand il vous a choisi, il vous a mis sur le rocher des siècles pour que vous puissiez construire votre maison sur le rocher des siècles au nom de Jésus. Rien ne vous fait peur. Lui, il est avec vous. Qui craindrais-je? Il est avec vous. Soyez bénis, mes frères, au nom de Jésus.